11e jour de course, 198 km sont au programme entre Sorgues et Malaucène. Une belle étape de montagne, d'autant plus qu'aujourd'hui, le peloton a rendez-vous avec un sommet mythique, le Mont Ventoux. Une montée difficile. non, mais je connais cette montée. Après, c'est pas une montée que j'affectionne, mais voilà, après, il va y avoir du public. Ça va être, je pense, une belle étape. Après, ça va être un peu long quand même. Il y a quand même des kilomètres. Ça m'évoque le Mont Ventoux Dénivelé Challenge que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, moi, j'ai l'avantage sur les autres de connaître. C'était pas exactement le même parcours, mais on a fait ces deux montées-là. Voilà, ça me rassure un peu, on va dire, même si sur le tour ça monte toujours plus vite. Ouais, c'est ça, déjà une fois ça suffit en général, et là on va le monter deux fois, donc ouais, ça va bien faire mal, je pense. Ça va être une belle étape. Déjà il fait beau, alors c'est bien. Anthony, lui, a repéré sur le profil de l'étape un col qu'il redoute davantage que le Mont Chauve. C'est une ascension difficile, donc à deux reprises, en plus avec le col de la Madeleine en plein milieu, ça va pas être évident. Le col de la Madeleine, il est très connu aussi. Bon, c'est pas le même dénivelé que le vrai col de la Madeleine, mais ils portent le même nom, donc toujours s'en méfier, ça grimpe toujours. Et il y en a un autre pour qui le Mont Ventoux aura une saveur particulière, c'est Christian Rodriguez. Il y a un mois, début juin, il terminait 4e du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Oui, je pense que c'est un jour spécial parce que Mont Ventoux, pour moi, je connais. Et bon, je ne sais pas si c'est possible à l'échapper. Et si c'est possible, seguro c'est un jour bon pour moi. Prendre l'échappée, une bonne option pour aujourd'hui, mais la tâche sera probablement très compliquée. Je pense que maintenant il va y avoir la course dans la course, donc ça veut dire que ça va partir très fort, qu'il y aura beaucoup de monde intéressé pour prendre l'échappée, pour le maillot à poids, pour grappiller des places au classement général, notamment pour le podium. Donc à mon avis on va avoir une grosse journée. Et en plus on arrive donc un peu plus dans le sud, donc il y aura la chaleur aussi à gérer. C'est vrai que les premières étapes de montagne c'était plutôt le froid, là ce sera la chaleur. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour que ça annonce une journée très difficile. La bataille pour l'échappée est longue et difficile. Après de nombreuses tentatives, c'est finalement un groupe de 4 qui parvient à s'extraire du peloton. Plusieurs coureurs partent à leur poursuite. À mi-parcours, ils seront 16 à l'avant, mais l'écart avec le peloton ne dépasse pas les 5 minutes. La deuxième ascension du Mont Ventoux change la donne. C'est Wout van Aert qui fait la course en tête. Il s'impose en solitaire sur cette 11e étape. Une nouvelle journée éreintante sous la chaleur. Christian termine 27e. Tous nos coureurs arrivent dans les délais. Après 11 jours de course, il n'y a plus que 8 équipes au complet sur ce Tour de France. Je serai plus dur et donc à Paris. La journée n'est pas terminée pour le staff. Dès le retour à l'hôtel, la fourmilière s'active. La première chose, c'est de vider les voitures. Les mécanos, ils enlèvent les vélos. Nous, on enlève les glacières et les sacs de pluie. On vide les glacières, on fait le point de ce qui reste dans les glacières, de les voitures DS1, DS2 et les voitures d'assistants. On nettoie l'intérieur des voitures et les mécanos ils nettoient les vélos et les extérieurs de toutes les voitures. Et puis nous on entame les massages juste après. Et puis c'est reparti pour une journée le lendemain matin. Demain, la journée devrait être plus calme avec 164 km relativement plats et très probablement une arrivée au sprint.